Yang Sang était sincère. Il allait devenir fou de solitude. Cette désespérance, même un fantôme ferait l'affaire. Pourvu que quelqu'un soit là. Il n'avait plus le luxe de se montrer poli. Yang Sao a sorti ses dés. Il les a lancés sur le plancher devant la statue. Clic, clic, les dés ont roulé. Première partie, Yang Sang a gagné. La statue ne disait rien. Deuxième partie. Yang Sang a encore gagné. Troisième partie aussi. Encore Yang Sang. 3 victoires d'affilée. C'est bizarre. Ça paraît bizarre à tout le monde. Est-ce que Bouddha laissait faire exprès? Ou est-ce que la chance de Yang Sang s'est vraiment débloquée ce soir-là? Kim Si-sup ne l'explique pas. Il écrit juste que Yang Sang a gagné. Et c'est tout. C'est là tout le charme de cette histoire. La partie de déterminée, Yang Sang est sorti de la salle de prière. C'est alors que le vent s'est levé. Le parfum des fleurs de poirier s'est répandu. Intense. Et depuis l'autre bout de la cour du temple, on a entendu le bruit de pas. Une femme s'avançait, vêtue de beaux habits de soie. Une épingle à cheveux en argent plantée dans les cheveux. Elle s'approchait lentement, baignée dans la lumière de la lune. Son visage était d'une beauté saisissante. Une peau de jade. Et des yeux empreints de tristesse. Une femme dans un temple, à cette heure de la nuit? Yang Sang, stupéfait, et lui demanda. La femme répondit. Je suis aussi venue prier Bouddha, pour qu'il me donne une âme sœur. Le cœur de Yang Sang s'emballa. Moi aussi j'ai prié pour trouver âme sœur. Et cette femme aussi prie pour la même chose? Est-ce qu'on peut appeler ça un hasard? Ce ne pouvait être que Bouddha, qui les avait destinés l'un à l'autre. Les deux se mirent à parler. La femme savait composer des poèmes. Elle connaissait les lettres. Les bienséances C était manifestement la fille d'une bonne famille. Quand Yang Sang récitait un poème, elle lui répondait par un autre. À s'admirer mutuellement dans leurs vers. La nuit de printemps s'approfondit. Yang Sang lui demanda. D'où venez-vous? Où est votre demeure? La femme baissa les têtes et dit. Mon histoire est un peu longue.